Ok, ça suffit. J'ai vraiment des gros joues, mais c'est pas du gras, c'est de la rétention d'eau. J'ai pas tant grossi. Ouh! Ow, Nico! C'est mon chien, Nico, chien! Ok, off. Good boy. Super proche de chez nous, il y a un Tim Hortons. Un peu trop proche en fait. Salut tout le monde! En fait, vous devez vous demander pourquoi je fais une vidéo. C'est tout simplement parce que, comme vous le savez sûrement, je suis en Alberta maintenant. Puis je trouve ça difficile de donner des nouvelles à tout le monde. Puis j'ai l'impression que j'en donne un petit peu à telle personne, un petit peu à telle personne, mais que personne connaît vraiment comment ça se passe en général ici depuis que je suis partie. Donc c'est ça. Puis ma soeur Geneviève était déjà allée en Alberta, puis elle avait commencé à faire comme un blog où elle écrivait un peu comment allait sa vie, puis je trouvais ça super intéressant, sauf que j'ai vraiment pas l'âme d'une écrivaine, j'ai pas l'âme d'une narratrice non plus, là, mais je trouve ça plus facile puis plus accessible pour moi. Donc voilà, je voulais juste faire un petit topo pour dire comment ça allait, niveau grossesse, niveau la vie en Alberta, la vie d'une femme militaire aussi. Ça peut sembler niaiseux, mais c'est vraiment un aspect de ma vie qui a totalement changé. Donc voilà, sans plus tarder, je vais commencer. Alors, pour ma grossesse, je suis rendue à 26 semaines depuis hier. Depuis la fin du premier trimestre, là, ça va super bien. Premier trimestre, c'était l'enfer. J'étais tellement malade, mais comme tellement, c'était dégueulasse. Genre, oh. Mais c'est ça, depuis que le premier trimestre est terminé, par chance, ça va super bien. Oui, c'est sûr, je suis un peu plus fatiguée, mais comme c'est normal. Sinon, mais j'aime vraiment ça. Puis depuis quelques semaines, peut-être 2, 3, peut-être un peu plus, j'ai commencé à sentir le bébé bouger. Puis c'est vraiment quelque chose que j'aime. C'est vraiment magique. C'est vraiment indescriptible, là. Puis j'étais toute excitée pour que Thomas puisse la sentir. Puis il l'a senti finalement. Puis finalement, il était traumatisé plus que touché. Puis moi, j'étais comme... ok, c'était censé être un beau moment. En tout cas, cela étant dit, ça va bien de ce côté-là. En passant, je filme dans sa chambre, vraiment pas faite encore, le lit est pas fait, il y a plein d'affaires qui restent à faire pour rendre ça joli et accueillant pour la petite Sophia qui va s'en venir bientôt. Alors, c'est ça, la date supposée de mon accouchement, c'est le 10 août. On sait pas ce qui va arriver, alors c'est ça, mais c'est ça ma date prévue. Il y a eu un petit hic pendant une des échos, ils ont découvert qu'il y avait un two vessel umbilical cord, fait que ça en fait qu'il y a comme 2 vaisseaux sanguins dans le cordon ombilical alors qu'il est censé en avoir 3. Puis là j'ai fait des recherches Google à ne pas faire. Ça peut comme mener comme la mort infantile puis les affaires comme ça. Mais principalement, c'est que ça peut causer des problèmes au cœur, puis des problèmes genre de foie, puis trucs comme ça. Parce que, comme, il y a comme les artères qui peuvent pas... Je suis pas une scientifique, là, vraiment pas. Mais bref, ça pouvait causer ces problèmes-là, mais j'ai fait des suivis parce que je suis vraiment bien accompagnée ici. Puis ils ont tout vérifié, puis à date, le cœur va bien, tout va bien. Fait qu'ils vont juste me suivre de plus près pour s'assurer qu'elle grandisse comme il faut, puis qu'il n'y ait pas de problème supplémentaire. Mais à date, tout va bien. Puis merci à vos prières pour ceux qui ont prié pour elle. Ça m'inquiétait beaucoup. Puis non, c'est ça. Une petite gorgée d'eau. Je bois de l'eau, c'est vraiment un exploit. J'aime pas l'eau. Mais là, je suis vraiment soif. Puis je suis essoufflée à rien. Oh, message. Sinon, côté la vie en Alberta, je suis arrivée fin août ici, puis moi je suis la fille qui est le mieux dans son petit confort et quand ça bouge pas trop, puis c'était toute une adaptation.
vraiment de changer de province, de changer, de commencer à travailler parce que je viens de finir mon bac en enseignement. Fait que de commencer à travailler pour ma première année, de vivre la vie d'une femme mariée, de vivre ailleurs. C'était vraiment... Au début, c'était too much, vraiment trop, là, je capotais, je pleurais tout le temps. Je pleure tout le temps, anyways, je suis très émotive. Mais au début, c'était un petit peu l'enfer, faudrait demander à Thomas, là, il vous dirait ça en détail. Mais non, fait que c'était très difficile, mais heureusement, j'ai été vraiment bien soutenue, vraiment bien entourée. Mon mari extraordinaire m'a vraiment... soutenue à travers toutes les étapes de mon deuil. Non, c'est ça. Fait que bref, très difficile. Puis, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était à l'école. Donc, je commençais dans une nouvelle école qui était à l'autre bout de la ville. Je connaissais rien. Le système d'enseignement de l'Alberta n'est pas du tout le même qu'au Québec. Donc, j'arrive là, je commence dans une semaine. Je sais pas tout ce que je vais faire. J'ai 29 élèves. C'est pas quelque chose que tu vois au Québec. Maintenant, je suis rendue à 30, by the way. Fait que je capotais. Premier mois, honnêtement, le mois de septembre, là, je l'ai perdu. Là. Je faisais n'importe quoi en français parce que je savais pas comment ils enseignaient ça là-bas. Le niveau de mes élèves était quand même assez bas parce que je suis en immersion française. Fait que reste que c'est pas la langue première des élèves, le français. Donc... Alors, autrement dit, je capotais bien raide. Mais j'ai reçu, encore une fois, beaucoup de support de ma directrice, de ma coach en français. Il y a beaucoup de support en Alberta, ce qu'on n'a pas nécessairement au Québec, ce qui est dommage. Mais en dedans d'un mois, j'ai pu me sentir à l'aise, puis je savais à qui m'adresser si j'avais des questions, peu importe. Donc, non, je suis passée de détester ma job et vouloir me blesser pour tomber en congé de maladie à maintenant, au mois de mai, vraiment apprécier puis être super reconnaissante pour le travail que j'ai maintenant pour mes élèves. Mais reste qu'il y a eu toute une évolution depuis le début de l'année. Miko! On prend une pause. Miko, viens là! Viens montrer comment t'es beau à tout le monde! Regardez ce boucher! Miko! Regarde ici! Regarde là! Il est un peu con. Mais Miko, c'est... En fait, ça fait comme... peut-être 1 an que Thomas là, il l'avait acheté comme 2 mois avant notre mariage. Une des raisons pourquoi il l'avait acheté, c'était pour quand il part en déploiement, dès que je suis un peu toute seule puis que j'ai un petit compagnon de vie. Hein? Puis pour vrai, ça change vraiment tout d'être toute seule / être avec un chien. Alors je l'aime beaucoup. J'ai jamais été une fille de chien, ni une fille... Comme j'aime les animaux en général, mais j'ai jamais été comme oh my god, un chien, mais comme je suis en amour total avec Miko. Puis c'est vraiment comme un membre de la famille. Une petite gorgée d'eau. Finalement, ma vie de femme mariée. Alors, femme mariée, mais plus comme femme mariée à un militaire, parce que c'est vraiment quelque chose. Là, on vient d'emménager tout récemment, au mois de mars, dans une maison sur la base militaire. Donc ça, déjà là, à la base, c'était une bénédiction parce qu'avant, on était dans un petit appartement 3,5, puis là, moi, je capotais juste à l'idée d'avoir le bébé là-dedans. Là, c'était comme beaucoup trop petit pour accueillir un enfant. Fait qu'on a mis notre nom sur la liste d'attente. On était super loin, fait que j'étais comme, on va jamais avoir de maison. Mais là, finalement, comme juste au bon moment, on s'est fait appeler pour dire, ah ben, on a une maison de libre. Donc ça facilite aussi la vie parce qu'on est sur la base déjà, donc tout est proche, tout est à proximité. On a un Tim Hortons proche aussi, donc ça c'est vraiment très chouette. Donc ça c'est numéro 1. Numéro 2, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es marié avec un militaire, eh bien il va souvent être parti. Moi je suis vraiment chanceuse parce que la seule fois où il a été en déploiement à date, ben, c'est au début de notre relation. Donc on s'est rencontrés, puis une semaine après, il partait pour 6 mois en Pologne. Donc on a fait la longue distance, la très longue distance pendant ces mois-là. Alors c'est ça, j'ai été très chanceuse à ce niveau-là. Puis depuis qu'on est mariés aussi, il a dû partir 1 mois au mois d'octobre en Alaska. Mais après ça, on a eu un long moment où il était pas mal toujours là. Mais là, depuis le mois d'avril environ, il est pas mal parti chaque mois. Donc avril, ouais, il était parti pas mal tout le mois. Depuis le mois de mars. Donc mars, avril, puis là, mai, il est encore parti. Puis c'est pour des exercices. Là. Il va pas très loin, il va à Wainwright, mais il peut pas revenir la fin de semaine puis tout ça. Donc
c'est pas mal comme un mois complet toute seule. Je trouve ça un peu difficile. Là, je m'améliore vraiment beaucoup. Là. Au départ, je trouvais ça totalement invivable. Mais je sais pas, tu sais, j'ai l'impression de vivre parfois ma vie toute seule ici. Puis déjà que je suis éloignée de tout le monde, de ma famille, de mes amis, ben c'est un... comment dire ça? C'est pas un fardeau, là. Je fais pas pitié, là, mais... C'est un aspect de la vie auquel il faut que tu t'habitues nécessairement si tu veux avoir une bonne santé mentale. Et fait que là, je suis bien dans les affaires pour la chambre de Sophia, puis j'essaie de décorer la maison, puis de créer... On a un petit jardin, fait que de préparer le jardin pour l'été, aller me promener avec Miko, faire des trucs comme ça. Mais reste que c'est ça, c'est pas tous les jours facile, mais heureusement j'ai mon travail qui me tient occupée, donc au moins durant la journée j'ai la tête bien occupée. Mais c'est ça, sinon pour vrai là c'est comme le 3e mois de suite, puis à date ça va bien. Là, théoriquement il devrait revenir à la fin du mois de mai, mais on sait jamais, là c'est très dans les airs, tout ça. Puis une chose que j'ai appris avec l'armée, c'est que t'es jamais sûr de rien et il ne faut pas se faire d'attente non plus. Dans le fond, ce que Thomas me dit, c'est comme, pense pas que c'est vrai jusqu'au jour même où ça arrive, puis c'est vraiment le cas, là. Faut vraiment pas se faire d'attente parce que de gauche à droite, ils peuvent changer de décision sans t'avertir. Mais c'est ça. Bref, ça va bien. Puis là, au retour de mai, il devrait... ben, pas repartir pendant un certain temps. Fait que ça reste à voir. Il y a peut-être un autre déploiement qui est dans les airs pour l'automne prochain ou l'hiver prochain. Mais en tout cas, comme j'ai dit, on se fait pas d'idée jusqu'à ce que ça arrive. Ah, je suis vraiment grosse! Oh, ça me décourage. Ah oui, puis dernière chose, on me demande souvent comme « Ah, quand est-ce que vous revenez au Québec? Quand est-ce que vous revenez au Québec? » Ben, encore une fois, comme j'ai dit, on sait jamais rien avec l'armée. Mais c'est sûr que les deux, de mon côté puis du côté de Thomas aussi, on voudrait revenir le plus tôt possible. Donc dès qu'on peut revenir plus proche de notre famille, de nos amis. Parce que c'est très important pour les deux. Alors c'est ça. Fait que on voudrait, parce qu'il y a des possibilités qui se fassent poster à Québec. Ben pas à Québec là, mais dans la province de Québec pour le temps, pour la durée de 3 ans. Puis ça serait vraiment ça qu'on voudrait parce que si on se fait poster, ben ils nous payent le déménagement. Donc c'est sûr qu'on espère secrètement qu'il se fasse proposer de revenir à Montréal. Mais on se fait pas d'idée. C'est moi qui dis ça. Mais bref, c'est ça. En conclusion, c'est juste on veut revenir le plus tôt possible. Puis, ben, on ne sait pas c'est quand. Mais on a hâte de revenir, c'est certain. On s'ennuie de tout le monde à Montréal et dans les environs. C'est pas parce qu'on vous voit pas ou qu'on se parle pas beaucoup qu'on pense pas à vous, là. Bien au contraire, on vous aime bien fort. Alors, c'est pas mal ça. Mais pour terminer, je voulais vous montrer ma petite bénette. Ma petite bénette, c'est une grosse bénette en fait. Alors voilà, bédaine de 26 semaines. Moi je me trouve pas mal grosse. Là c'est difficile devant, sérieux, ça pourrait passer inaperçu là, mais de côté là ça paraît. Ça paraît que je suis enceinte. Fait que non, j'aime beaucoup ça. Alors c'est ça, merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était pas trop long, trop plate. Si jamais vous avez des questions, que vous voulez savoir des détails pertinents ou impertinents, je m'en fous, ben faites-moi le savoir, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, ben je m'ennuie de vous tous et j'espère que tout le monde va bien. Je vous aime fort. Bye! Oh, allô! Oh my. Oui, t'es très beau. Oui, t'es très beau. Bref, arc, j'ai roté puis ça goûtait l'oméga 3. Excuse-moi papa, je voulais pas roter. Mais allô tout le monde! Oh, ça fait weird! Ok, je vais recommencer. Pardon. Puis, non, ma gueule.